Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Mon atelier d'aujourd'hui va consister à construire un petit berceau à partir de la table basse, que je vais partir tout simplement de médium, que je vais découper à la scie sauteuse. On va agrafer de la mousse dessus et après capitonner avec le tissu. Donc en préparation de la petite table, j'ai passé une gomme laque qui est l'équivalent d'une sous-couche mais transparente. Maintenant, je peux directement m'attaquer à la peinture. Donc c'est une peinture acrylique, déjà parce que ça sèche vite, moins de nocivité parce qu'on est quand même sur un berceau. Et je vais l'appliquer au mieux et au plus rapide en utilisant et le pinceau et le rouleau. Le rouleau pour les surfaces plates et puis le petit pinceau pour aller dans les coins. Ça permet tellement de peindre vite la pâte de lapin que je me demande si j'ai pas une pâte de lièvre, moi. Je viens de finir de passer ma première couche. Je vais la laisser sécher tranquillement et je vais m'attaquer à la découpe du bois. Je vais créer 2 arrondis pour la tête de lit et pour le pied de lit. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple puisqu'il existe plein de choses arrondies qui peuvent nous servir de guide. Moi, en l'occurrence, le pot de peinture va me servir pour faire l'arrondi. Donc je vais être d'abord sur un carré de 50 que je vais ramener à 40 pour le bas pour avoir une forme légèrement trapèze. Donc avec la règle, je prends mes mesures. Avec l'équerre, je trace la perpendiculaire. Donc voilà le carré de 50 qui m'intéresse, dans lequel je vais tracer mes arrondis sur ces 2 angles-là. Donc je m'aligne à chaque extrémité, c'est-à-dire ici, je suis sur le trait, et de ce côté-là, je m'aligne ici. Il n'y a plus qu'à tracer l'arrondi. Maintenant, on va le ramener à 42. Là, on est sur 50. Donc je repère la moitié de 50, qui est 25. Hop. Et après, je reporte mes 42, donc 21 et 21. Je vais pouvoir tracer directement du point ici à l'arrondi et créer ce trapèze. Et voilà ma tête de lit. J'ai plus qu'à la découper. Donc voilà notre première coupe réalisée. Donc je vais tout simplement passer un petit coup de papier de verre pour enlever la petite fluchette qu'il y a ici. J'en profite pour adoucir les arêtes. Et voilà. Avant d'assembler, je vais mettre d'abord la mousse pour ce qui est de la partie intérieure. Je vais tracer tout simplement avec un feutre sur des carrés de mousse et le découper au ciseau. Alors j'ai choisi une mousse pas spécialement très épaisse puisque je fais et l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà notre forme. Les petites coupes en dents de scie, c'est pas du tout un problème puisque hop, on va ramener comme ça et l'agrafer directement les angles à 0. Et c'est parti. Et voilà ce que donne notre première application de mousse à la graffeuse. On fait ça sur toutes les faces. Retrouvons à présent Monsieur Benoît qui continue le capitonnage du berceau. Donc vous prenez votre tissu, vous découpez le tissu nécessaire. Quand vous coupez la forme, laissez-vous facile 10 cm pour pouvoir bien replier sur l'autre face. On le place, je le place bien. Donc l'idée, c'est fixer au centre des 4 côtés. Ici, ici, ici et là pour avoir une très bonne tension. Donc reste plus après qu'à agrafer tout autour comme ça. En s'assurant de toujours bien tendre. Donc vous faites les contours, voilà, avec les angles arrondis, vous veillez à faire des plis bien réguliers. Et voilà. Après, pour ce qui est du résidu, là, on peut le couper, donc tout simplement au ciseau. Tête de lit, la plus grande. Pied de lit, plus petite. Et nos 2 côtés qui vont venir former le berceau. Donc là, on va pouvoir les assembler. Il nous suffit juste de 2 petits assauts, comme ça, que je vais pré-percer et visser en pression ici. Il n'y a pas de mesure spécialement à prendre. L'idée, c'est de le fixer en 2 points. Je prends bien à ras du bois, même s'il a été recouvert. Vous le sentez avec votre doigt, vous voyez bien où il se situe. Donc vérifiez bien quand même vos longueurs de vis. Même si on a l'impression qu'il y a de l'épaisseur, c'est quand même que de la mousse. Voilà, c'est vraiment bien attaché, bien solide. Et ça va me permettre, après, donc, de venir visser ici pour le fixer. Donc pour assembler le berceau, l'idée va être de visser cette partie-là avec cette partie-là. Je vais ici avoir des trous et des vis qui vont venir mordre dans l'épaisseur du bois. On est sur du 16 mm. Je vais viser le centre.
Donc j'y vais tout doucement parce que je voudrais pas non plus que le forêt traverse à la sauvage et la mousse et le tissu. Ça peut être pas mal comme longueur. Donc effectivement, ces vis peuvent paraître un petit peu longues, mais mieux vaut s'assurer d'une bonne accroche et d'un bon maintien des 4 parties plutôt qu'avec des vis trop légères. Voilà, bon bah pour l'autre côté, identique. On fait nos 3 points, on fait nos 3 trous, nos 3 vis, et voilà. Est-ce que tu aurais besoin de mon aide à tout hasard? Tu tombes carrément bien. Bah du coup, je vais profiter que tu sois là pour mettre la 4e. Oh, que c'est chou, hein. C'est très joli. Hein. Donc ça vient de l'intérieur comme ça, donc en fait on va faire pareil, mais on va le coucher. Tu vois. On le plaque bien comme ça et comme ça. C'est super mignon, j'adore. Monsieur Benoît vient juste de terminer le capitonnage de l'intérieur du berceau. Il doit maintenant s'attaquer aux parties extérieures. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut quand même commencer par l'intérieur, parce que maintenant, tous nos trous de vis, toutes nos agrafes vont être recouvertes de mousse. Et après, on va venir poser un tissu par-dessus qui, lui, sera cousu sur toutes les arêtes, à la main et en couture invisible. Donc la fixation de la mousse, comme pour le tissu, est fixée au centre des 4 côtés. Maintenant, vous pouvez continuer à répartir les agrafes et la mousse de façon uniforme. Voilà, il ne me reste plus que la dernière étape, l'habillage final qui va être l'habillage en tissu. Donc j'ai découpé mes parties de tissu, je fais un petit revers intérieur et je viens finir proprement mon revers et recouvrir ma mousse. Donc là, j'ai des épingles à grosse tête, hop, pour bien les voir. Je vais faire d'abord toutes les arêtes droites et je finirai par les angles et qui plus est les arrondis à la fin. Je vous assure d'être sur une bonne tension, que le tissu ne bouge pas avec le temps. Là, je peux le tendre encore un tout petit peu. Donc les angles sont un petit peu pas compliqués, mais il faut être vraiment très précis parce que c'est ce qui fait toute la finition. Donc bien travailler le rembourrage des angles. Voilà, notre tissu est mis en place, épinglé. Il ne nous reste plus qu'à coudre avec une aiguille courbée. Une aiguille courbée, ça sert à quoi? Ça sert à faire une couture invisible. Ça va me permettre de passer plus facilement qu'une aiguille droite et vous allez mieux comprendre quand je vais la manipuler. Donc je vais doubler le fil pour plus de solidité. Je m'assure d'un petit nœud au bout. Donc on va partir d'ici puisqu'on va même pas voir entre le commencement et la fin. Donc l'idée, c'est de venir piquer par en dessous pour que le nœud ne se voit pas et ressortir juste sur le bourrelet, comme ça. Je rentre bien le petit nœud à l'intérieur, il ne se voit plus. J'ai mon fil qui ressort sur cette partie de tissu que je vais piquer juste en face sur ce tissu-là. Le fait que l'aiguille soit courbe, je vais aller ressortir à quelques millimètres, toujours aussi droit comme ça. Hop. Premier point. Je reste toujours droit et je viens piquer sur la tranche. Je ressors quelques millimètres plus loin. Je serre bien. Et ainsi de suite. Je pique toujours dans l'ourlet, je ressors à quelques millimètres et je tends bien. Voilà, donc il suffit juste de faire tout le tour comme ça. C'est certes un petit peu long, rien de compliqué. Et plus vous ferez des points assez serrés, et plus la couture sera jolie et invisible. Et hop, voilà, j'ai terminé ma couture. Il ne me reste plus qu'à aller le positionner comme ceci. Et voilà. Donc les petits tasseaux qui étaient à l'intérieur, c'est maintenant qu'ils vont nous servir pour fixer sur la planche de fond. Et cette planche de fond, après, je la fixerai à la table par le dessous. J'ai plus qu'à le larder de vis, visser légèrement de travers pour avoir une bonne saisie dans le bois. Donc mon berceau est maintenant fixé à ma planche. Ma planche, je vais la fixer par en dessous pour éviter qu'il y ait quand même des vis juste dans le berceau. Le berceau est fixé. Donc j'ai fait découper un petit matelas de mousse qui va venir s'insérer bien gentiment dedans. Hop. Et là, notre petit berceau est complètement terminé. Pour réaliser ce berceau avec une table basse, nous avons poncé et peint la table basse, fait un gabarit et découpé les 4 côtés du berceau dans du médium, découpé et agrafé la mousse et le tissu sur les parties intérieures du berceau, vissé des tasseaux sur la tête et le pied du lit, assemblé les 4 côtés entre eux, agrafé de la mousse sur les parties extérieures, cousu le tissu sur ces mêmes parties, vissé le berceau sur la table basse.
Pour réaliser ce berceau, nous avons dépensé 125 €.